Une belle femme est assise sur l'épaule du vieil homme, mais il n'a absolument pas conscience de sa présence. C'est une fée vampirique nommée Rhiannon. Rhiannon est une fée qui s'attache aux humains. Elle leur accorde la sagesse, mais au prix de leur sang. Bien que les fées se nourrissent de sang, elle n'a jamais pris une goutte du vieil homme. Elle reste simplement à ses côtés, passant jour après jour avec lui. Le vieil homme s'appelle Joël, c'est un écrivain renommé. Il y a longtemps, ils se sont rencontrés dans une roseraie. Au premier regard, ils ont immédiatement été attirés l'un par l'autre. Mais après ce jour-là, Joël n'a plus jamais revu Rhiannon. Il a donc transformé leur magnifique lien en une histoire. Pourtant, Rhiannon avait toujours été avec lui, il ne pouvait juste pas la voir. Elle insiste sur le fait qu'elle n'aime pas Joël. En tant que fée vampirique, leur forme d'amour consiste à consommer la force vitale de l'autre tout en lui conférant la sagesse. Pourtant, elle ne l'a jamais fait. Par conséquent, elle ne peut pas vraiment prétendre aimer Joël. Mais une nuit, Rhiannon devient soudainement anxieuse et demande l'aide de l'ancien mage, Eriazu et Sheez. Joël avait dormi pendant une journée et une nuit entière, et elle craignait que quelque chose ne cloche. Eriazu arriva rapidement au domicile de Joël, et d'un seul coup d'œil, il put dire que Joël n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Il trouvait étrange que Rhiannon n'ait pas encore épuisé sa vitalité. Rhiannon le nia précipitamment. Elle voulait seulement être silencieusement à ses côtés, le voir tous les jours, et elle s'en contentait. Elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Mais Rhiannon ne se rendait pas compte qu'une fée vampirique comme elle épuiserait involontairement la force vitale de Joël rien qu'en étant près de lui. Elle le regrettait profondément, mais il était trop tard maintenant. À ce stade, la vie de Joël était presque terminée. Avec l'aide d'Eriazu, Joël se réveilla. Mais sa vie était désormais limitée à une semaine seulement. Ne voulant pas effrayer Joël, Eriazu se transforma en humain. Il demanda ensuite à Joël s'il craignait la mort. Joël répondit que personne n'échappe à la peur de la mort, mais que la mort est inévitable pour tous. Son seul souhait maintenant est de revoir cette fille de la roseraie. Depuis le décès de sa femme, il vivait dans un état second, jusqu'au jour où il rencontra Rhiannon dans la roseraie. Sheez, qui avait écouté depuis l'extérieur de la fenêtre, fut profondément émue par leur histoire. Elle décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les aider. Sheez se souvint avoir lu dans un livre l'existence d'une pommade magique interdite dans le monde magique. Si cette pommade était appliquée sur les paupières d'un humain, il serait capable de voir les fées. Pour fabriquer la pommade magique, Sheez passa 5 jours et nuits entiers sans repos. Le 6e jour, elle réussit enfin. Elle donna ensuite cette précieuse pommade à Rhiannon. Rhiannon appliqua doucement la pommade sur les yeux de Joël. Lorsque Joël ouvrit les yeux, il revit enfin la personne qu'il désirait ardemment. Mais à ce moment-là, Joël semblait étrangement calme. Il dit à Rhiannon, « Je t'ai enfin revu. J'attends ce moment depuis des décennies. » Rhiannon était profondément désolée. Elle n'avait jamais réalisé qu'être aux côtés de Joël épuiserait sa force vitale. Elle savait qu'elle était une fée vampirique, c'est pourquoi elle était volontairement restée invisible, silencieusement à ses côtés. Mais Joël ne lui en voulait pas. Même s'il ne pouvait pas voir Rhiannon, il pouvait toujours sentir sa présence à ses côtés. Rhiannon versa des larmes de tristesse. À ce moment-là, elle ne put plus réprimer son amour pour lui. Elle admit qu'elle était tombée amoureuse de Joël. Mais Joël devait la quitter. Avec des mots doux, il lui dit, « Même si je ne sais pas où mon âme ira après la mort, je te trouverai. » Et sur ces mots, Joël disparut complètement. Depuis lors, Rhiannon est restée là, à attendre Joël, même si le monde devait s'arrêter de tourner. Elle attendrait toujours qu'il vienne à elle. En regardant leur histoire d'amour touchante, Sheez ne put s'empêcher de se rappeler le moment où elle avait rencontré Eriazu pour la première fois. Lorsque Sheez était très jeune, son père les abandonna, elle et sa mère. Dans son désespoir, sa mère se suicida devant elle. Pour survivre, Sheez décida de se vendre comme esclave. C'est alors qu'un homme nommé Eriazu l'acheta pour 5 millions de livres. Il lui dit qu'elle était une Slegbegi, une magicienne spéciale capable de puiser la magie dans son environnement et en elle-même. Cependant, cela épuiserait gravement le corps de Sheez, et elle était destinée à mourir jeune. Après la transaction, Eriazu étreignit doucement Sheez. Dans un éclat de lumière, d'innombrables épines apparurent autour d'eux. Lorsque Sheez rouvrit les yeux, elle se retrouva dans un endroit qui ressemblait au paradis, un sanctuaire paisible loin du monde qu'elle avait connu. C'était la maison d'Eriazu, l'endroit où elle vivrait désormais. Eriazu déverrouilla les chaînes qui retenaient Sheez et lui dit qu'il était un mage des épines.
À partir de maintenant, Shees vivrait ici en tant qu'apprenti. Eriyasu prépara un bain pour Shees et lui servit un délicieux repas. Cela apporta à Shees une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Eriyasu se souciait vraiment de Shees, la traitant comme un membre de sa famille. Il lui donna même une pierre magique, lui rappelant de toujours la garder avec elle. Cette nuit-là, Shees retourna dans sa chambre. En sentant le confort du lit, elle s'endormit rapidement. Mais au milieu de la nuit, elle fut réveillée. Les petites fées qui vivaient à proximité étaient venues lui rendre visite. Elles voulaient l'inviter à jouer dans la forêt. La forêt, la nuit, scintillait de mille feux, c'était si beau. Elles marchèrent en discutant et, sans s'en rendre compte, elles se retrouvèrent au plus profond de la forêt. Shees sentit que quelque chose n'allait pas et voulut faire demi-tour. Mais à ce moment-là, les fées révélèrent leur véritable intention, elles avaient l'intention d'emmener Shees au royaume des fées. La porte d'entrée du royaume des fées était juste devant elle. Shees refusa de les suivre, voulant rentrer. Mais les fées refusèrent de la laisser partir et commencèrent à l'ensorceler, lui disant qu'elle avait toujours été une âme sans foyer. Ce n'est que dans le royaume des fées qu'elle trouverait le vrai bonheur. Le cœur de Shees commença à vaciller et sa conscience à s'embrouiller, mais elle se raccrocha à elle-même, se grattant la peau pour rester éveillée. Elle voulait rentrer, retourner dans la maison qu'elle venait de gagner, et il n'y avait qu'une seule raison, Eriyasu était sa famille. À ce moment-là, Eriyasu apparut soudainement. La pierre magique sur le corps de Shees l'avait guidée jusqu'à cet endroit. Les fées étaient terrifiées par Eriyasu et s'enfuirent rapidement dans un portail. Alors que les fées disparaissaient, Eriyasu prit rapidement Shees dans ses bras et déclara qu'il l'épouserait. Le lendemain, après le petit déjeuner de Shees, Eriyasu décida de l'emmener en voyage de noces. Mais avant cela, il voulait lui présenter un ami. Alors qu'il marchait dans la rue, Eriyasu utilisa la magie pour transformer son crâne en l'apparence d'un bel homme. Il voulait ainsi éviter tout problème inutile. Il s'attendait à ce que Shees le complimente, mais celle-ci trouva cela plutôt étrange. Ils arrivèrent ensuite dans un magasin, où la propriétaire, Angelica, était également une mage des épines. Elle était technicienne pour une organisation magique et une vieille amie d'Eriyasu. Après une brève conversation, Angelica a mis Eriyasu à la porte. Puis, Angelica a commencé à enseigner à Shees comment utiliser la magie. Elle lui a expliqué que la plupart des magies de ce monde reposaient sur le pouvoir des fées et des esprits pour produire divers effets magiques. Mais comme ce pouvoir était emprunté, si la capacité du lanceur de sorts était dépassée, il pouvait y avoir de graves conséquences. Angelica invoqua son serviteur magique, l'esprit de l'eau Hugo, et donna à Shees une pierre magique pour qu'elle s'entraîne. Elle demanda à Shees d'essayer de transformer la pierre en quelque chose, comme une fleur. Shees commença donc à méditer, et la scène de sa mère l'emmenant voir une mer de fleurs flottait dans son esprit. Alors que la magie autour d'elle se renforçait, Eriyasu apparut soudainement et l'arrêta. Elle découvrit que l'air autour d'elle était rempli de fleurs magiques formées à partir des pierres magiques. Le visage d'Angelica devint sérieux. Il était clair que cela avait dépassé ses attentes. À ce stade, Eriyasu n'avait d'autre choix que de révéler la véritable identité de Shees en tant que Slegbegi. Il avait gardé cela secret pour la protéger, car si sa véritable identité était découverte, elle serait en grand danger. Après avoir appris la vérité, Angelica se mit au travail. Avec l'aide d'Hugo, les fils magiques dansèrent dans les airs. Bientôt, Angelica avait créé un ensemble d'outils magiques pour Shees. Après un simple adieu, Shees partit avec Angelica. Dès qu'elles arrivèrent sur le pas de la porte, elles trouvèrent quelqu'un qui les attendait. C'était Karamu, le prêtre du village voisin. Shees avait supposé que Karamu et Eriyasu avaient de mauvaises relations, mais à sa grande surprise, ils semblaient très bien s'entendre. Karamu était là avec une commission de l'église. Il y avait certaines questions qu'il ne pouvait pas traiter, mais qu'Eriyasu pouvait facilement résoudre. Avant que Karamu ne parte, Eriyasu lui donna un paquet. Shees était curieuse de savoir ce qu'il contenait. Karamu lui expliqua que le paquet contenait des herbes médicinales fabriquées avec de la magie. Après le départ de Karamu, Eriyasu dit à Shees que tous les villageois des environs avaient bénéficié de la gentillesse d'Eriyasu. En tant que mage des épines, Eriyasu s'était déjà intégré dans la vie des humains ordinaires. Sa magie apportait de nombreuses commodités à leur vie quotidienne. Sur ce, Eriyasu et Shees partirent en voyage de noces, également pour remplir la mission de l'église. Cependant, ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils rencontrèrent un dragon géant descendant du ciel. Sur le dos du dragon était assis un homme aux cheveux dorés. Il dit à Shees qu'il se dirigeait vers le dernier territoire de la race des dragons.
Après avoir volé pendant ce qui leur parut une éternité, ils arrivèrent enfin au royaume des dragons. C'était le dernier foyer des dragons. Les dragons maléfiques avaient été expulsés depuis longtemps et il ne restait que des dragons au bon cœur. L'homme aux cheveux d'or jeta Shees du ciel et elle atterrit dans l'eau. Elle sembla perdre connaissance et coula lentement au fond du lac. Ce n'est que lorsqu'elle entendit la voix d'Ériazu dans ses oreilles qu'elle se réveilla et nagea vers le rivage. Mais lorsqu'elle atteignit le rivage, elle se retrouva face à face avec un dragon âgé. Il semblait immobile depuis longtemps, son corps couvert de mousse. À ce moment, l'homme aux cheveux d'or s'approcha. Il s'appelait Rindru. Il expliqua à Shees qu'il ne lui voulait aucun mal. Il voulait simplement voir la fiancée d'Ériazu, car la nouvelle de la fiancée d'Ériazu s'était récemment répandue comme une traînée de poudre. Ériazu était en fait arrivé ici il y a longtemps, se cachant dans l'ombre de Shees pour la protéger. Voyant que Rindru l'avait déjà remarqué, il sortit de l'ombre de Shees. Ériazu regarda Shees trempée et la prit immédiatement dans ses bras, utilisant la magie pour sécher ses vêtements. Rindru, le gardien de cette terre, bien qu'il paraisse jeune, connaissait Ériazu depuis plus de 300 ans. Rindru et Ériazu avaient des affaires à discuter, alors ils laissèrent Shees jouer avec les jeunes dragons. Cependant, Shees ne pouvait se défaire de son inquiétude pour le vieux dragon. Elle s'approcha de lui. Le vieux dragon lui dit qu'il était proche de la mort et lui demanda d'aller jouer avec les jeunes dragons pleins de vie à la place. Les jeunes dragons dirent à Shees que le vieux dragon allait bientôt se transformer en un grand arbre. Ici, les grands arbres et les rochers étaient tous d'anciens dragons qui étaient morts. Shees tendit la main et toucha doucement le corps meurtri du vieux dragon, lui demandant s'il avait mal. Pour le vieux dragon, il avait vécu bien trop longtemps et la mort pouvait être une forme de libération. Avec le temps, toutes les choses anciennes finiraient par être remplacées, et ce vieux dragon ne faisait pas exception. Mais il n'avait pas peur. Les dragons, contrairement aux humains, vivaient pleinement chaque instant de leur vie et aspiraient à retourner à la nature après la mort. Shees ne put s'empêcher de réfléchir à son propre passé. Dans ses souvenirs douloureux, elle était rejetée par tout le monde. Personne ne l'aimait. Sa vie ne semblait pas valoir la peine d'être vécue. À un moment donné, Shees avait même pensé à mettre fin à ses jours. C'est alors que le vieux dragon lui adressa la parole. Ceux qui sont en vie ne devraient pas envier ceux qui sont sur le point de mourir. Les paroles du vieux dragon interrompirent le cours de ses pensées. Elle fut surprise que le vieux dragon puisse ressentir ses souvenirs. Le vieux dragon s'excusa pour cela, mais en compensation, et pour l'aider à comprendre le sens de la vie, il décida de montrer le ciel à Shees. Ce serait le dernier vol du vieux dragon, et la première fois que Shees verrait le ciel sous cet angle. Le vieux dragon l'emmena, planant dans la lumière du coucher de soleil, volant librement. Quand ils revinrent à la réalité, le vieux dragon attendit calmement l'arrivée de la mort. Dans ces derniers instants, Shees resta à ses côtés. La vie du vieux dragon prit fin et, en un instant, son corps massif se transforma en un arbre imposant. Son dernier souhait fut que Shees utilise une branche de son corps pour fabriquer son propre bâton. À ce moment-là, Rindru s'approcha et dit à Shees de ne pas être si triste, car c'était le destin final de tous les dragons. Après la mort d'un dragon, son corps retourne à la nature, devenant un foyer pour d'autres créatures. C'est peut-être la mort la plus douce et la plus significative au monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.